Alors, bonjour à tous, je suis Pascaline Hubert, je suis donc sophrologue. J'ai obtenu mon RNCP il y a à peu près un an et je suis en activité dans le Tarn, à côté de Toulouse, et également proche de Toulouse, à Saint-Jean, dans le 31. Et je suis dans un centre, un pôle multisensoriel avec plusieurs autres collègues euh, qui ont différentes activités, naturopathie, psychomotricité, psychologue, hypnothérapeute. Je suis venue à la sophrologie car j'ai, dans ma première activité, accompagné des personnes en situation de stress et j'ai voulu donner un cadre à tout ça. Donc, j'ai essayé moi-même pas mal de... Je suis allée voir pas mal de thérapeutes également pour comprendre quel cadre je souhaitais donner. Et je suis arrivée donc chez un sophrologue et j'ai pratiqué quelques séances de sophrologie. Et j'ai découvert donc un monde très vaste et très intéressant. Et c'est là que j'ai souhaité me former donc à Sud de Sophro. Alors, j'ai été formée par Sud de Sophro à distance, car j'ai une autre activité. J'ai deux activités qui sont très passionnantes. Ça m'a permis donc de garder mon activité tout en me libérant du temps. Et c'est cette facilité-là que m'a offert Sud de Sophro. C'est une école qui m'a permis de garder mon activité et de pouvoir avoir des cours qui soient adaptés à ma vie, qui était un peu très remplie déjà. Donc, merci Sud de Sophro pour ça. Je n'étais pas la même personne au début de la formation et à la fin, donc au dernier jour. J'ai découvert un éventail de professeurs. D'ailleurs, je leur dis merci, car ils ont été tous très importants au stade auquel ils sont arrivés. Donc, je m'en souviens de chacun et je voudrais les remercier aujourd'hui, leur rendre hommage. Donc, si je suis ici aujourd'hui dans mon cabinet, c'est grâce à vous. Alors, mon activité aujourd'hui, je suis sophrologue donc à domicile et en cabinet dans un centre multisensoriel avec d'autres thérapeutes. J'exerce les deux, c'est-à-dire que je m'adapte aux clients, ceux qui souhaitent venir au cabinet, parce qu'il y a des personnes qui aiment se venir dans un endroit neutre, eh ben, je les reçois en cabinet. Et ceux qui veulent que j'aille chez eux, parce qu'il y a des personnes qui aussi euh, en ont un peu marre, peut-être qu'ils voient trop de médecins, ou ils veulent être dans un endroit où ils se sentent peut-être un peu mieux, donc chez eux. Alors, je m'adapte et je vais chez eux. Et les deux se passent vraiment très bien. Alors, pour me faire connaître, ça a été aussi un parcours intense. Donc, j'ai commencé d'abord à me faire connaître sur les réseaux sociaux. J'ai créé toute seule mon site internet et je suis surtout allée voir les personnes en vrai. Donc, je me suis déplacée. J'ai contacté donc des cliniques, j'ai contacté des des associations notamment d'aide. Je suis bénévole dans une association d'aide à la femme, des femmes qui ont subi des violences. Et je suis allée voir donc des cliniques pour, par exemple, la semaine enfin, le mois du cancer du sein, donc en octobre. Voilà. Après, c'est surtout le bouche à oreille donc, qui m'amène des clients. C'est-à-dire que il faut être relativement patient. Il faut ne pas se décourager et toujours se montrer, parler de soi, parler de sa passion, surtout parler avec le cœur. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est le bouche à oreille donc, qui m'apporte aujourd'hui le plus de clients, effectivement. Alors, en commençant ma formation, je n'avais qu'une idée dans la tête, c'était d'accompagner les personnes qui traversent un deuil ou un moment autour du deuil. Donc, non seulement les personnes qui
sont sur ce chemin ou les accompagnant. Et je ne voulais surtout pas accompagner ou faire des formations autour des adolescents. Et c'est justement cette population qui est venue à moi, à ma grande surprise. Donc, je travaille aujourd'hui avec beaucoup d'adolescents et beaucoup de parents, car même si j'accompagne leurs enfants, certains parents ne comprennent pas trop ce qu'on fait, même s'ils viennent voir un sophrologue, ils ne savent pas trop ce qu'on fait avec eux. Alors, pour les aider à comprendre, je fais des ateliers spécialement pour eux. Donc, en parallèle, je fais, par exemple, pour un papa actuellement qui souhaitait aider sa fille, dans la pratique, bah, je fais une sophro-dégustation de vin avec je suis entourée de vignobles, donc avec des producteurs locaux. Et j'invite les parents donc à pratiquer la sophrologie avec moi, mais sur un terrain qui leur plaît. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et j'ai aussi, je travaille donc avec des personnes atteintes de cancer. Voilà, une spécialisation dans l'accompagnement du cancer. Ce qui me plaît aujourd'hui et ce qui me motive à chaque fois que je suis dans mon cabinet ou que je revais euh, ma tenue de sophrologue, on va dire, c'est ce vaste monde qui est derrière cette porte de la sophrologie. Moi, je le vois comme ça. Et c'est cette transformation de l'humain. Voilà. C'est vraiment de voir cette lumière qui, moi je l'appelle le point de bascule, cette lumière dans l'œil du client qui, euh, qui arrive à- au moment de son suivi. Moi, c'est ça qui m'anime et c'est ça qui me plaît, de voir des personnes se reconnecter à leur corporalité, ça me passionne vraiment. Et à leur sens, qu'ils deviennent acteurs eux-mêmes de leur changement. Ça me passionne mais réellement. Et je trouve ça fabuleux. Ce que le métier de sophrologue m'a apporté au niveau personnel, c'est une ouverture sur les autres, la communication. Euh, j'ai découvert donc des capacités en moi que je ne soupçonnais même pas, c'est-à-dire d'animer des ateliers avec beaucoup de gens, d'aller rencontrer, d'aller démarcher les personnes, je suis tellement animée par cette flamme voilà, de la sophrologie que je pousse des portes et pas plus tard que le mois dernier, j'étais avec des infirmières coordinatrices qui cherchent à penser l'accompagnement du soin autrement. Et je me regardais et je me dis, mais regarde-toi, je suis devenue spectatrice de mon changement, de mon évolution propre qui ne s'arrête pas en fait, qui est toujours je suis toujours en train de grandir. Et c'est ça que j'adore. Voilà, c'est surtout ça. Alors, pour conclure, je dirais aux nouveaux stagiaires, je me souviendrai toujours de ce moment où j'étais devant mon ordinateur complètement perdue. Je commence une formation et comment ça va se passer. Et que j'écoutais tout ce qui se disait autour et c'était un peu le bruit dans ma tête. Je vous dirais de lâcher prise, laissez-vous guider et surtout, bon voyage. Bon voyage, car vous n'imaginez même pas le voyage que vous allez faire vers vous-même. Et surtout avec Suc de Sophro, avec ses profs qui sont tous extra. Donc, laissez-vous guider et vous allez voir, vous allez ouvrir une porte avec un monde insoupçonné derrière sur vous-même. Voilà. Donc, si j'avais qu'un seul conseil à vous donner, lâchez le bord de la piscine et flottez, flottez, flottez. Voilà.